d'accord, dans sa manière de faire. Dans sa manière de faire, cet exercice-là va être assez représentatif des résolutions d'équations diophantiennes. Ok, 11x égale 6y avec x et y des entiers relatifs. Alors, première étape, ça va être de faire de l'analyse. D'accord? C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir une série de déductions. Ok, c'est pas du tout l'étape de recherche que je suis en train de vous dire. La recherche, on aurait pu la faire, mais là, je vais aller directement à l'analyse, à la synthèse, puis à la conclusion. Ok, donc l'analyse, ça va consister à dire que, ok, j'ai 11x égale 6y, donc 6 divise 11x. Ok. Or, 6 et 11 sont premiers entre eux. Alors là, à nouveau, vous pouvez, quand vous êtes dans des exercices difficiles, affirmer que 6 et 11 sont premiers entre eux. Maintenant, je vais vous faire la justification en une ligne, car 2 fois 6 moins 11 égale 1. Ok. Évidemment, là, quand vous faites ça, 12 moins 11 égale 1, vous invoquez le théorème de Bézout. D'accord? En me disant que si j'ai fabriqué 1, et le théorème de Bézout me permet d'affirmer que 6 et 11 sont premiers entre eux. Ok. Donc, grâce à ces deux choses, 6 divise 11x et 6 et 11 premiers entre eux, ça me permet de dire, donc, d'après le théorème de Gauss, j'ai bien 6 qui divise x. Donc, x égale 6 fois K1 appartenant à Z. D'accord? Voilà une première partie. Donc ça me donne la partie x. Maintenant, je vais faire la partie y, exactement de la même manière. Donc, de la même manière, j'ai 11x égale 6y, donc 11 divise 6y. Or, 6 et 11 sont premiers entre eux. Ok? Toujours pour la même raison, ne le réécrivez pas. Donc, toujours d'après le théorème de Gauss, vous avez 11 qui divise y. Donc, y est de la forme 11 fois K2 appartenant à Z. D'accord? Il n'est pas question de mettre deux fois la même lettre K, parce que tout simplement, ce n'est pas forcément les mêmes multiples. Mais il se trouve que quand on va faire notre synthèse, c'est-à-dire la réciproque, okay, là on n'est que dans la déduction. Okay. Maintenant on va faire ce qui s'appelle la synthèse, c'est-à-dire le réciproquement. Réciproquement, je vais chercher les couples K1, K2 qui permettent à ce que ça marche, quoi. D'accord? Donc réciproquement, on va chercher un couple XY qui est solution. Donc on va chercher XY solution lorsque finalement 11 fois 6K1 égale 6 fois 11K2. D'accord? C'est-à-dire mon 11x plus 6y, vous voyez, le x, je l'ai remplacé par 6K1, et mon y, je l'ai remplacé par 11K2. Ok? Et donc la solution d'une équation, c'est forcément comme ça. Donc ça veut dire que ça consiste à chercher les K1 et K2 qui font que 66K1 égale 66K2. En clair, ça veut dire que K1 n'a pas le choix, il faut qu'il soit égal à K2. D'accord? Donc ça permet de dire en conclusion que les couples solutions, vous voyez là on a fait finalement la liste de suspects, et ce n'est pas tous les couples K1 K2 qui vont marcher. Il n'y a que les couples où K1 et K2 sont pile identiques qui vont marcher. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des couples de la forme 6K pour X, 11K pour Y, avec K qui est un entier quelconque. Voilà la solution de notre exercice.